je sais pas si vous avez remarqué, Bouvard, plus l'émission passe, c'est-à-dire plus le temps passe, aussi plus on se rapproche des vacances, plus il est affalé sur son truc. Oui. Et le micro est lui-même baissé, vous avez remarqué. Il est même coudé. Ben moi je peux m'affaler, vous pouvez pas. Non mais il l'a baissé parce qu'il est debout là. C'est normal. Mais vous baissez trop de toute façon. Mais non, c'est normal, il est chaud, alors il coule. De Monsieur Galtier de Béziers, qui a dit « La santé, c'est le silence des organes ». Un écrivain français. Un écrivain français. 19e. 20e. Janson. Il est mort après la guerre. Achard. Cocteau. Il était de l'Académie. Claire. Mauriac. Non. C'est un comique. Non, vous savez, il y a peu de comiques à l'Académie. Hein. Il y a peu de comiques à l'Académie. il le font pas exprès. Bah, ça, je le dirais du tout. T'es un auteur dramatique? Non. Un romancier. Attendez. On a pris certaines de ses œuvres et on les a adaptées pour la scène. Oh, mais lui ne l'avait pas fait de C'est lui-même. pas Mauriac? Non. Il était prodigieusement doué parce qu'il avait à la fois l'esprit scientifique et l'esprit littéraire, ce qui est très rare. Non, c'était un essayiste distingué, un philosophe remarquable. Et certains travaux sur les mathématiques qu'il a signés font encore autorité. Prince de Broglie. Il était dans le prêt-à-porter, alors c'était l'essayiste, non? Certains de ses travaux étaient remarquables. C'est Michou, alors. Bon, alors, attendez, je vois pas cet essayiste. Plutôt mathématicien? Non, plutôt littéraire. D'ailleurs, il avait le sens de la formule, à telle enseigne que certaines de ses phrases sont au fronton de monuments publics. Bon, je peux pas aller plus loin. Mais il est mort il y a longtemps, cet homme? Eh bien, il est mort après la guerre. Ah, tout de suite après. Ah oui, salement, comment? Les Allemands sont pour rien là-dedans, monsieur. On va pas commencer les discussions, hein. Messieurs, désolé, chez Alsacien, à fond vous, hein? Attention, hein. Monsieur Garel? Carel? Von Karel. Ah, Von Karel, oui. Alors, grosse Poudvard, tu veux pas donner un grand enseignement? Tu as qu'à dénoncer à l'allemande. Oui. Je les vois très bien sur de la choucroute. Sauerkraut. Bon, non, t'as bien connu une certaine Greta. Oui. Bon, alors, écoutez, 500 francs, votre il a écrit des histoire. romans populaires. Non, attendez. Non, pas du tout. Au fronton de... Au fronton. Ah bon, t'en emmerdeur, carrément. Fronton de... J'ai pas dit ça. Un certain raffinement, c'est Il écrivait au Figaro. De temps en temps. Un peu, de temps en temps. Bon, alors je vois le genre. Il a eu des funérailles nationales. Oh là 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 là. Pas Romain Roland. Mais non, un Pas de l'Académie, Eh ben, Romain c'est Roland. dommage. Un scientifique? Non, j'ai tout dit maintenant. Il y a eu des funérailles nationales? C'est pas Teilhard de Chardin, non? Moi je vois pas, hein. C'est rare qu'une citation soit Oui, parce que vous ne nous aidez pas, mon petit boubou. Ah non. C'est quoi Mais j'ai qu'une façon de vous aider, c'est de vous ramener à la maternelle. Voilà, nous passer le carton. Redites voir la pensée, la chose. Karel, t'es à côté, tu pourrais lire la réponse au moins. La santé, c'est le silence des organes. C'est un tout-bib, ça, c'est Mondor. Non. Un littéraire qui fait des maths. Non, scientifique. T'es très doué. Est-ce qu'un hôpital porte son nom? Non, mais un lycée. Ah, Même plusieurs. Condor. Ah, Janson de Sailly. Buffon, Janson de Sailly, Louis. Il y a la Canale, il y a... Camus, quand même. Non. Jacques Decour. Mais non, de l'Académie. Obsèques nationales, mes enfants. Vous savez, pour que l'État vous paye un cercueil, il faut quand même... C'est... Bon, Non, bah non. vous applaudissez Monsieur Galtier de Béziers. Bravo, monsieur Galtier. Car cette belle formule est de Paul Valéry. Quand vous dites que c'est un scientifique, faut pas. J'ai dit qu'il avait un esprit scientifique, car une partie de ses travaux sont des travaux parascientifiques. Paul Valéry, un poète, monsieur. Mais d'abord un essayiste et un philosophe, monsieur. Français, parfaitement. Enfin, demande, Écoute, moi je le savais, mais c'est la rue où je paie mes impôts. J'ai pas voulu le savoir. je tiens à dire que je ne vais pas payer mes impôts rue Paul Valéry. Vous avez eu, il a pas dit. Hein, Karel? Oui, docteur. Je ne vais pas payer mes impôts rue Paul Valéry, mais jusqu'à ces derniers mois, il y avait Paul Valéry une petite maison bien intéressante. Petite maison bien intéressante où des jeunes filles fort accueillantes vous invitaient à partager leurs couches, moyennant une somme d'argent. Oui, mais c'était pas le même genre de versement.
Oh, puis il y a des tas de gens qui Ah, se elle présentent était pour un bien cette dépôt. maison. J'ai rencontré Philippe très souvent. Ouais, bon, bien sûr. Ah bah dites donc, il y avait 2 photos sur le mur. En disant pour les vicieux, téléphonez à Philippe Bouvard. Mais je préfère le bois parce que maintenant je respire le bon air. Voilà. Ah, oui. Et d'abord, toucher du bois, ça porte bonheur. Et il y a même On ne des, peut pas être ici et partout. il y Ça. a même des lignes sur le mur avec la hauteur des clients. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on vous en perd tout de suite en entrant. Là. Vous êtes à la hauteur de la 3e marche. Bon, alors on s'est complètement Rendez-vous. planté, Alors, mais quand vous avez dit un esprit Un scientifique... garçon dont la croissance s'est arrêtée à 7 ans et demi, hein? Non, mais vous auriez dit un poète, on aurait trouvé, hein. Oui, mais je peux pas tout. Vous auriez dit, il est né à 7, il repose au cimetière marin, il a écrit Cet océan où pèsent les colombes, il est l'auteur de Monsieur Test. On aurait Alors, dit Georges là, on Brassens. en a répondu comme des imbéciles. C'est lui l'auteur de Paul cette Valéry. belle formule, les cris aigus des filles chatouillées. C'est lui qui est l'auteur de cette belle formule. La guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas et qui se tuent au profit de gens qui, eux, se connaissent et ne se feront jamais de mal. Ah ouais, c'est C'est vrai, d'ailleurs. N'est-ce pas, monsieur le doyen? Vous avez quelque chose à dire, Oui, Philippe alors voilà, vous parlez toujours des auteurs étrangers. Pourquoi on parle jamais des auteurs français dans cette émission? Dis donc, Ils le connaissent pas, Dassault. mais non, c'est Dassault, mais si tu le fais bien, mais change les piles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse des excuses? Bah, non, que je dise que vous êtes le plus Non, grand? mais j'ai remarqué que vous m'agressez tout le temps dans cette émission. N'est-ce J'essaierai de vous pas? réconcilier avant la fin. Il est jaloux parce qu'on a la même taille. Eh ben, Hugues Bouvard, pose-nous notre question. Ouais. Oui, en tout cas, je remarque qu'on parle encore du vin américain et pas du vin français. Voilà ce qui crée le chômage chez nous. De Madame Chevillard, de Baume-les-Dames. Qu'appelle-t-on tête de moineau? De charbon. Oui, c'est du charbon. Oui. Petit En charbon, petit du petit boulet. boulet. Petit boulet. Excellente réponse de Roger Carrel. Grosse tête de moineau. De Monsieur Marandon, de Grande-Sainte, dans le Nord. Ah, je l'ai bien connu. C'est la sorte Daniel Gilbert. Où pratique-t-on les laudes et les complis? Oh, bah, dans les couvents. Ce sont les prières que l'on dit, les laudes et les complis. Les complis sont les prières de 5 heures de l'après-midi et les laudes sont les prières du matin. C'est dans les couvents. Exactement. Très bonne réponse de Jacques Martin. Mais sa sœur est bonne aussi. Vrai prosé compli. Sa sœur est bonne aussi. Voulez-vous nous Bonne faire sœur. la prière du matin et la prière du soir? Oh, bah, quand vous voulez. Une laude. Veni creator spiritus. Ah, mes enfants, alors sans écho, là. Vous débutez? Vous débutez dans la carrière. Quand Pépère fait le monastère, il faut balancer la purée. Quand Pépé fait l'archiprêtre, vous lâchez l'écho. Voilà, encore un peu plus. C'est parfait. Allons-y, Marcel. Alors, pour Mademoiselle Ginette, de la part de son curé préféré. De la part de Sœur Monique pour une soirée sur les manèges. Veni creator spiritus Domine. Tiens, protestant. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'ils étaient à protestant? On va faire maintenant les complis. Mais ça, tu dois connaître. Tantum ergo sacramentum venerebus cerui et anticum documentum novo cedatri tui. Il n'y a jamais de quête au salut. Mais non. Jamais de si on a quête au besoin salut. d'argent, hein. Enfin, on n'a jamais fait la quête quand vous allez à Vêpres. Vous n'avez pas dû aller souvent à Vêpres. pendant On votre- présente le Saint-Sacrement. Philippe, c'est vraiment l'homme tronc, hein. Tout de suite Retour de Philippe Bouvard et les grosses têtes sur RTL. Bon, un peu de tenue, Oui. un peu de culture, hein. Bon, alors un peu de tenue. Vous avez vu comment vous vous tenez? Oui. On dirait un entremets à la vanille dans un réfrigérateur en panne. Tu as remarqué que même le micro est coudé. Il a tellement peur qu'on le vole que le matin, quand il part, il laisse ses os à la maison. Et une tête de veau qui marche, une.
De Monsieur Dehan, d'Étupes, dans le Doubs. Quoi? Des quoi? Dans le dos, abstiens-toi. D'Étupes. Des tuves, c'est ça? Non, Étupes. Étupe. Des Étupes dans le Doubs. Oui, les tubes dans le dos. Il vaut mieux les avoir dans le dos qu'ailleurs, ça fait très mal. Ouais. Mais moi dans ton étude dans le dos et qu'on en finisse. Dans ton étude dans le dos, avec Bouvard sur les dos. En chemise rose. Quels étaient les seuls artistes qui, au XVIIIe siècle, avaient droit à des funérailles religieuses? À un moment, vous savez, où l'inhumation Les comédiens en terre sainte français était refusée aux comédiens. Ceux qui jouaient la passion. Religieux, non? Non, il y avait une Les sculpteurs catégorie d'artistes, Sculpteurs religieux. Les chanteurs dans les églises. Les castrats. les castrats. Ah, Excellente ça me la réponse coupe, ça. d'André Gaillard. Les castrats de la chapelle Sixtine. Oui, Ouais. parce que c'était moins lourd à porter. De Madame Gabella d'Authieu. Quelle œuvre célèbre et de circonstance doit-on à André Montagnard? Une de vos œuvres favorites, mon cher Une chanson. Jacques Martin. Une chanson? Oui, chanson. Une œuvre de circonstance? Oui, que vous nous chantez souvent, même quand ça vient un peu comme... Je suis chrétien? Non, pas celle-là. C'est une chanson religieuse? L'international. Non, pas international, Hein? c'est pas. C'est religieux, monsieur? C'est un cantique. Non, pas du tout, mais... C'est une chanson qui parle de rose? Non. Mais comme cette chanson évoque une partie du passé un peu trouble de Monsieur Martin... Oh. Sa jeunesse orageuse... J'ai eu une jeunesse orageuse? Le petit quinquin. Chez les curés? Non, non, pas chez les... Maréchal, nous J'ai eu une voilà. jeunesse. Maréchal, nous Maréchal, voilà. nous voilà. Excellente réponse de Roger Carrel. De qui, vous dites? André Montagnard. Oui, Montagnard. Maréchal, nous voilà. Oui, La alors musique, on là, parle pas- non, parce que les encore. paroles, je sais de qui elles sont, et comme ce monsieur est encore en vie, je ne le dénoncerai pas. Et je ne savais pas que la musique La était... musique est d'André Montagnard. C'est une bien jolie chanson. Pourquoi on la chante plus à la radio? Maintenant, il faut chanter Camarades, nous voilà. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat des élections? Ben, moi, je trouve que c'est une grande victoire. On a perdu la moitié de nos députés, on est très contents. Ça fait des soucis en moins. Et des soucis en moins et des ministres en plus. Oui, alors voilà. Mais alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir du temps de libre? Ben, justement, j'en causais à André Henry, qui est le ministre du temps de libre. Je voudrais qu'il m'organise mon planage. De Monsieur Ovlac, de Villeneuve d'Ascq dans le Nord. Qu'est-ce que les Français mettent à gauche, à droite? Leur bulletin de vote. Parfois au centre, alors que la loi les oblige à le mettre à gauche. Le zizi. Oui, c'est vrai, en France, porte le à zizi gauche. se porte à gauche, normalement. Oui. Et alors, il y en a qui le mettent au centre. Centre. Et ceux-là. Il y en a même qui en mettent la moitié à gauche et la moitié à droite. Il y en a même qui les ont envoyés en Suisse avant le premier tour. Alors, non, répétez, je sais même plus quelle était la question. De toute façon, Qu'est-ce d'ailleurs, qu'on doit mettre à gauche, c'est ça? Gauche, à droite, au je centre. peux parler de n'importe quoi, au bout de 30 secondes, on est dans le slip. On n'en sort Et pas. il vaut mieux parler de ça que de la politique étrangère. Dites donc, non, répétez-nous la question, soyez chouette, au lieu de manger. Oui, puis alors voilà, tous les slips viennent de Taïwan au lieu de les fabriquer en France. Donc, qu'est-ce qu'on porte à gauche, à droite, quelque chose? T'as rangé ton coup pour ce soir? Ouais, son mari vient de mourir, elle est libre. Ah, puis alors moi, le noir, ça m'excite. Alors? Non, merci. Alors? Ah, fonder un foyer Alors, chrétien, la rencontrer un soir dans une émission publique. Non, écoutez, on est là quand même pour poser Là, quelques c'est questions, public, pour essayer d'y répondre. Alors, qu'est-ce que les Vous pouvez Français pas portent mettre à votre gauche? libido un peu en veilleuse, faites monsieur attention, Martin. c'est une émission publique. Ayez une vie sexuelle normale, ça vous travaillera moins pendant les heures de bureau. Mais oui. Je suis désolé, Philippe, je veux bien, mais alors rendez-moi mon costume de Mickey, que je puisse Il vient chez moi, il m'emprunte tous mes objets. Tu l'as jamais vu en costume de Mickey? Il paraît qu'il est dans le coffre. Tout le monde le dit, mais on Ils l'ont surnommé les jeudis de Tante Suzette au bout de Boulogne. Moi, je l'avais vu en Pinocchio.
Ah non, alors tu l'as mal vu. Ça l'avantage. C'est le jour où il avançait sur les bras. Et quand il est en avance, la fille dit « C'est plus tôt aujourd'hui ». Qu'est-ce qu'on met à gauche, à Alors, droite? qu'est-ce que les Français mettent à gauche, à droite, parfois au centre, et que la loi les oblige à mettre à gauche? 1 minute. Le disque de stationnement. Non, mais on se rapproche. La vignette. Non. Le non. Le rétroviseur. Non, ça y en a un au centre où... C'est pas avec la voiture, c'est avec la voiture? C'est avec la voiture, bien Un sûr. rapport avec l'automobile. Ah. On ne souffle pas, s'il vous plaît. Et ça devrait être où? À gauche. Ça va être à gauche. Oui, oui. Il y en a La qui mettent- vignette. Non, c'est à droite. Le disque de stationnement. J'ai déjà Qu'est-ce qu'il y a dit. sur le pare-brise? C'est pas pas sur un le truc qui est sur le pare-brise. Ah, le Il y a 90 Le derrière. 90 derrière, à gauche. L'antenne. Le F Ah, de le Pays F de France. F France. Oui, le F de France. Excellente réponse de Thierry Leluron et Jacques Martin. Et votre 90, il est où, vous, monsieur Martin? Je vais vous montrer, mon petit bonhomme. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.